on sait enfin ce qui marche vraiment contre les crampes nocturnes. Parce qu'entre le magnésium, le savon de Marseille, les jus miraculeux, difficile de s'y retrouver. Et pourtant, les études scientifiques sont claires. Certaines solutions fonctionnent, d'autres pas du tout. Les crampes nocturnes, ce sont des contractions brutales qui vous tirent du sommeil. Le mollet tétanisé, la douleur qui remonte jusqu'à la cuisse. Près d'un adulte sur deux en souffre à un moment de sa vie, surtout après 50 ans. Les crampes peuvent être secondaires à certaines carences en minéraux. Ça peut être dû à des problèmes de thyroïde ou encore à un taux de potassium trop bas dans le sang. Alors bien sûr, il faut commencer par rechercher ces causes, parce que si on les soigne, eh bien, on n'aura plus de crampes. Mais dans la majorité des cas, on ne trouve pas ces causes. Alors qu'est-ce qui marche vraiment? Premier renseignement, le magnésium, ça ne sert à rien. Une grande synthèse Cochrane, c'est la référence des études indépendantes, a compilé les données portant sur plus de 700 personnes. La conclusion est claire, aucune différence avec un placebo, ni sur la fréquence, ni sur la sévérité des crampes nocturnes, sauf peut-être pour certaines crampes chez les femmes enceintes. Donc, l'intérêt du magnésium contre les crampes nocturnes, c'est un mythe tenace, mais scientifiquement, c'est du vent. Alors, qu'est-ce qui fonctionne? D'abord, il faut éviter les situations qui favorisent les crampes, la chaleur, l'alcool en excès ou un effort intense sans réhydratation suffisante. Ensuite, il y a une routine à mettre en place, c'est l'étirement régulier des mollets. Une étude publiée dans le Journal of Physiothérapie a montré qu'après 6 semaines d'étirement des mollets chaque soir, eh bien, la fréquence et la douleur liées aux crampes sont divisées par 2. L'explication est simple, ces exercices diminuent l'excitabilité nerveuse du muscle et ça prévient sa contraction réflexe involontaire pendant le sommeil. Alors en pratique, on se place face à un mur à 1 mètre de distance et on va étirer un mollet puis l'autre. On va se pencher en avant en s'appuyant sur le mur. Attention, les talons doivent rester au sol. Et on va maintenir cette posture pendant 10 à 20 voire 30 secondes pour étirer les mollets. La deuxième piste scientifiquement évaluée, c'est la vitamine K2. Eh oui, c'est la découverte récente d'une équipe coréenne qui a été publiée en 2024. 180 microgrammes par jour pendant 8 semaines de vitamine K2 en complément alimentaire, ça a permis de réduire significativement la fréquence, la durée et l'intensité des crampes nocturnes chez des personnes âgées. C'est la première supplémentation avec un effet véritablement mesurable. Et puis, il y a les remèdes populaires, le savon de Marseille au fond du lit. Bon, rien de prouvé, mais si vous supportez l'odeur, parce qu'au bout d'un certain temps, beaucoup ne la supportent pas, et si ça marche pour vous, tant mieux. Plus étonnant, le jus de cornichon. Une étude publiée en 2010 a montré qu'une petite gorgée pouvait stopper une crampe en 40 secondes. Probablement grâce à un réflexe nerveux qui est déclenché au fond de la gorge. En résumé, ce que la science valide vraiment aujourd'hui, ce sont les étirements quotidiens et éventuellement la vitamine K2 en complément alimentaire. Quant au jus de cornichon, je me dis quand même que c'est intéressant et d'ailleurs on en parle dans une autre vidéo.